Qu'est-ce que c'est être un homme? C'est vrai, je m'interrogeais sur ça en fait. Ça fait 2 jours que je m'interroge. J'ai pas tourné de vidéo depuis 2 jours, tu vois. J'ai vraiment fait que réfléchir. Et je sais même pas si cette vidéo aura une réflexion assez poussée pour même la faire. Il faut que je la fasse. Qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est être un homme avant? Parce que c'est vrai, en fait, on voit un homme comme simplement un être masculin qui, pour le grand cliché, entre guillemets, a le devoir de nourrir sa famille et d'aller se battre s'il y a la guerre. Certes, c'est un peu simpliste la définition que je donne ici, mais vous en faites pas, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Comment on peut établir qu'on est masculin? Qu'est-ce que c'est vraiment être masculin? Est-ce que c'est la capacité à n'exprimer aucune émotion comme les gens le disent? Est-ce que c'est être un simple robot qui fait que travailler pour subvenir aux besoins des gens qu'il aime? Je pense pas que ce soit uniquement ça. Je pense que la masculinité, d'une certaine manière, elle nous pousse dans notre inconscient profond à chercher à devenir quelqu'un de meilleur, tu vois, à accomplir des objectifs très profonds, très grands. Et en fait, quand on y pense, rien que notre hormone masculine, la testostérone, c'est l'hormone entre guillemets de la conquête, tu vois, c'est représenté comme ça, c'est une hormone qui nous pousse à conquérir, à aller dans l'inconscient, à affronter nos peurs, tu vois. Et vraiment, aujourd'hui, ça se perd de plus en plus, tu vois, genre, on est vraiment à une époque où notre vie est extrêmement simple, tout est facile, tout est accessible rapidement, on n'a pas vraiment besoin de se battre, en tout cas pas tout le monde sur Terre, tu vois. Et en fait, on a un petit peu perdu ce côté masculin. Alors je vais pas faire le gourou d'internet à dire oui, il faut devenir des mâles alpha, vous devez gagner 10 millions d'euros, avoir une femme, ne rien la laisser faire, vous devez ramener tout l'argent, faire tout ce qui concerne votre rôle masculin en fait, mais votre rôle masculin cliché. Je pense que la masculinité c'est plus profond que ça. Et quand tu regardes nos ancêtres, qui étaient en meilleure santé que nous, vu l'époque à laquelle on vit, c'est très logique, on retrouve du plastique dans absolument tout, nos hormones sont complètement fucked up, notre génération, nos vies sont complètement fucked up. Et en fait, je pense qu'ils étaient en très bonne santé hormonale, entre guillemets. Pas forcément en meilleure santé, dans le sens où la médecine n'était pas autant développée. Mais en fait, aujourd'hui, on n'a plus ce drive, tu vois. Cette envie profonde de réussir et de conquérir. Et je pense que d'une certaine manière, c'est ça qu'on porte en nous en tant qu'homme, tu vois. C'est qu'au fond de nous, on a cette envie, peut-être pas d'écraser les autres. Ça, je pense pas que ce soit masculin, le fait d'écraser les autres, tu vois. Mais le fait de vouloir être meilleur. Mais pas meilleur dans un sens péjoratif où tout le monde est inférieur à nous. Justement, je pense qu'en fait, les hommes, même si on est moins fait que les femmes pour aider les autres, on est fait pour essayer de devenir les meilleurs en poussant les autres vers le haut aussi. Et je pense qu'en fait, d'une certaine manière, le but de ma chaîne, à la base, c'était d'aider les gens, tu vois. Et d'une certaine manière, je le fais avec l'art de mon époque. Genre, j'essaye d'aider les gens comme je le peux. Certes, comme je le dis toujours, je suis pas le mieux placé pour aider les autres. Mais j'essaye, à travers cette chaîne, de donner des vrais conseils, de la vraie valeur pour que les autres puissent réfléchir eux aussi. Et que les autres puissent aller plus loin qu'un simple écran ou qu'un simple objectif, tu vois. Vraiment qu'il y ait une réflexion vis-à-vis de eux-mêmes et qu'ils avancent vers un but ultime, tu vois. Je pense que tout être doit avoir un but ultime. Aujourd'hui, il y a beaucoup de représentations de masculinité toxique, etc. Comme quoi les hommes seraient entre guillemets toxiques pour les femmes. Et moi, je suis pas d'accord du tout avec cette définition. Et bien au-delà, tu vois, bien au contraire, je pense que les hommes et les femmes sont faits pour être ensemble. Et alors certes, il n'y a aucune discrimination envers les personnes homosexuelles, mais en fait, je pense que la femme complète très bien l'homme, tu vois. Souvent, l'homme, aujourd'hui, on est beaucoup plus entouré de femmes et on va être du coup beaucoup plus féminin. On va avoir beaucoup plus d'influence féminine dans notre vie.
D'une certaine manière, je trouve ça bien, car ça permet aux hommes d'apprendre à exprimer leurs émotions, tu vois, sans se sentir mal vis-à-vis de ça. Avant, c'était très tabou pour un homme de pleurer, d'avoir même de ressentir des émotions, de laisser transparaître des émotions autres qu'entre guillemets l'énervement. Et finalement, les hommes étaient vus comme des maniaques énervés pour rien. En fait, je trouve ça dommage. Parce que certes, une certaine influence des femmes dans notre vie, je pense que c'est très bien. Et je pense que les femmes sont faites pour nous aider. Elles sont là pour nous pousser, justement. Elles sont là pour nous pousser, que ça soit par l'influence féminine qu'on a dès le plus jeune âge avec notre mère, par exemple, ou nos sœurs, nos grandes sœurs. Mais plus tard, lorsque vous choisissez une partenaire, j'en avais parlé lorsque je parlais des critères, mais une femme qui vous pousse vers le haut et qui vous soutient dans vos objectifs et vos projets, je pense qu'elle a plus de chances en fait de vous plaire et de vous satisfaire tout simplement, dans le sens où les hommes en fait, nous sommes faits pour avoir de grandes ambitions. Nous sommes faits pour être ambitieux, pour conquérir, pour réussir, tu vois. Certes, c'est beaucoup plus profond que ça et je sais pas si j'ai les capacités pour réfléchir plus loin que ça, tu vois. Mais c'est pour ça qu'en fait, quand un homme recherche une femme, c'est logique pour lui de rechercher une femme qui va l'aider dans ses projets, qui va le pousser vers le haut. Parce que l'homme, il cherche son ascension. Il n'est pas là que par intérêt, certes, il a aussi le but de, je sais pas comment on dit en français, mais provide en anglais, enfin en gros d'apporter tout ce qu'il faut à la femme pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins de très bonne façon, tu vois. Et ça, je pense qu'on a ça enfoui en nous, que ça soit à la fois la volonté de conquérir, d'avoir des grandes ambitions et d'être fortement, fortement obsédé par la réussite, tu vois, d'une certaine manière. Mais d'une autre manière, on a un côté beaucoup plus humain et beaucoup plus, entre guillemets, gentil qui nous pousse à aider les autres à faire de même, tu vois. Mais ce fardeau, je sais pas lequel est le fardeau en fait. Je pense que les deux s'assemblent très très bien. Je pense que les deux justement sont faits pour être ensemble et d'une certaine manière, pour être masculin, on a besoin d'une touche de féminité. Parce qu'un homme qui ne sait pas gérer ses émotions, un homme qui n'accepte pas ses propres émotions, ses propres idées, un homme qui n'est pas capable de recevoir ou de réfléchir à ce qu'une femme peut lui dire. Certes, on peut considérer ça comme de la masculinité toxique. Maintenant, un homme, il a besoin d'avoir des hormones en place. Il a besoin de vouloir conquérir, d'être ambitieux et d'être poussé vers le haut. Mais il a aussi besoin d'aider les gens qu'il aime et d'aider les autres, surtout. Et aussi contraire que ces notions puissent être, je pense qu'elles s'assemblent très bien en fait. Et en fait, être un homme, il n'y a pas de définition précise. Certes, être un homme, c'est juste être finalement né avec un sexe masculin. Certes. Mais je pense que on n'est pas vraiment homme. On devient un homme. On devient un homme par nos actions. Par nos actes, devrais-je dire. On devient un homme par nos actes. On devient un homme par la manière dont on pense. On devient un homme par la manière qu'on a d'aider les autres. La manière qu'on a d'approcher nos ambitions et la réussite. Et c'est ça en fait. C'est ça la masculinité. C'est ça la vraie masculinité. C'est cette volonté de toujours vouloir conquérir et d'aller plus haut. Mais pas de manière méchante. Pas d'une manière malveillante envers notre prochain. Et ça se rapproche énormément en fait de la notion de bien et de mal. Par certaines actions, le bien et le mal, alors je n'ai pas forcément d'exemple ici, mais le bien et le mal peut être très rapproché, tu vois. Eh bien, je pense qu'ici c'est pareil. On est très rapproché. En fait, la barrière entre être vraiment un homme masculin et fort, entre guillemets, comme on voit l'homme masculin comme quelqu'un de fort, et je suis le premier à penser, tu vois. C'est pour ça que, personnellement, je cultive mon corps, et comme l'a dit... Attendez, je vais vérifier la source. C'était bien Socrate. Socrate a dit: c'est une honte pour un homme de vieillir sans voir la beauté et la force dont son corps est capable. Et je trouve que ça résume très bien, c'est que un homme, il a le devoir de s'entretenir aussi bien mentalement. Nous devons d'être des êtres cultivés, nous devons d'apprendre des choses, de toujours vouloir
être plus intelligent, plus réfléchi, plus cultivé dans nos actions et dans tout ce que l'on entreprend, dans tout ce que l'on peut penser, tu vois. Mais d'une certaine manière, je pense qu'être un homme, c'est aussi savoir cultiver sa beauté, savoir prendre soin de soi, d'une certaine manière comme une femme. Les femmes l'ont toujours fait plus que nous. Les femmes ont toujours été plus attentives à leur beauté. Et je pense que c'est cette part de féminité très mince dans notre masculinité qui nous pousse justement et qui est bonne pour nous. Tu vois. On doit en avoir une mince part. C'est pour ça qu'une certaine influence féminine reste importante, tout autant qu'une influence masculine, pardon. Mais le problème, c'est que il y a des statistiques qui le disent. Aujourd'hui, environ 43% des enfants vivent seuls avec leur mère. Alors, ça fait quand même énormément si tu y penses, parce que ça veut dire déjà que presque une personne sur deux ne fréquente que très peu, voire pas du tout, entre guillemets, une présence masculine telle qu'un père. Et ça, c'est vraiment pas bon pour un homme de grandir sans père. Enfin, tu vas me dire, pour une femme aussi, une présence paternelle, c'est très important. De plus, 80% des professeurs, que ce soit professeurs des écoles ou même professeurs au collège, en lycée, sont des femmes. Ce qui veut dire que la plupart des, entre guillemets, des hommes, enfin des garçons issus de familles monoparentales, souvent ils sont dans des situations assez précaires. Donc en plus d'être dans des situations assez précaires, ils n'ont pas d'activité où ils sont influencés par des hommes. Et le problème, c'est que ça va créer beaucoup de problèmes. En l'occurrence, peut-être que à l'inverse, tu as besoin d'une présence masculine, même si c'est les femmes qui sont censées te l'apprendre le mieux, pour entre guillemets gérer tes émotions. Alors certes, les femmes, on dirait qu'elles ne savent pas gérer ses émotions, mais en attendant, elles les acceptent. Et c'est cette part-là dont on a besoin. Parce que certes, c'est les hommes qui gèrent le mieux leurs émotions, et qui sont capables, entre guillemets, de les contrôler, mais les femmes, elles arrivent à accepter comment elles se sentent. Et ça, c'est quelque chose qu'un homme a besoin d'apprendre, parce qu'on ne peut pas vraiment contrôler ses émotions si on n'apprend pas à savoir ce qu'on ressent à l'intérieur. Et je pense que c'est très important pour tout le monde d'avoir 50% de présence masculine et 50% de présence féminine pour grandir et croître à l'intérieur sainement, complètement sainement. Alors certes, ça ne veut pas dire qu'il y a un modèle familial entre guillemets parfait, qu'il y a des modèles parfaits de comment grandir. Tout le monde se développe de manière différente, tout le monde a des vies et des expériences différentes, ce qui nous pousse à pousser à réfléchir différemment. Mais sur ce sujet-là, je pense que c'est très important que les gens puissent se développer dans les meilleures conditions possibles. Parce que ça limite les problèmes mentaux dans le futur. Quelqu'un qui grandit dans la précarité, avec une situation difficile, sans forcément d'influence masculine, il va avoir un manque d'influence masculine par exemple, et ça, bah, ça va lui causer un manque à l'intérieur forcément, et c'est pas bon pour le développement. Et aussi homme que tu sois, si tu te sens pas bien, t'as besoin de l'avouer au fond de toi que tu te sens pas bien. Mais le plus important, c'est de réussir à faire les choses pour t'en sortir. Et on a ça en nous les hommes. C'est que quand on est très bas, quand on est dans une situation qui paraît impossible, impossible de s'en sortir, eh bien c'est à l'intérieur de nous. C'est notre drive masculin qui nous pousse à nous en sortir, à faire les efforts, à faire les choses difficiles. Mais ça se perd énormément aujourd'hui. La capacité des hommes à faire des choses difficiles se perd énormément. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est parce que la vie est extrêmement simple maintenant. Tout est facile. Tout est extrêmement facile. On a accès à des gens, par exemple, je prends un exemple très simple. Avant, à l'époque de nos grands-parents, je dirais même de nos parents, enfin je parle pour moi, qui a 17 ans, bientôt 18, nos parents, enfin notre père, entre guillemets, s'il voulait trouver une partenaire, une fille, il avait un besoin, il était obligé en fait, de sortir et d'aller l'aborder dans la vraie vie, tu vois. Il était obligé de se confronter, et ça je sais que ça fait peur à énormément de monde. Il était obligé de se confronter à la réalité et de dire, si je veux faire ça, et ben je vais devoir sortir et le faire. Aujourd'hui, le mec lambda,
Sa meuf, il la DM sur Insta. Il va pas la voir dans la vraie vie pour lui parler, demander comment il s'appelle, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est vu comme gênant. Aborder quelqu'un dans la rue, dans la vraie vie, c'est vu comme gênant. Et ça, je pense que c'est une certaine influence. C'est dû un peu à l'influence du féminisme. Alors, je dis pas que c'est mal, le féminisme, c'est une très bonne cause quand c'est bien réfléchi. Donc, la manière où, en fait, les femmes et les hommes sont égaux, ils se complètent. Ça, il faut le comprendre, c'est que les deux sont complémentaires. Et ça, il faut être complètement, je dirais, délusionnel pour ne pas l'admettre, tu vois. Il y a des choses que les femmes savent très bien faire que les hommes n'arrivent pas. Et à l'inverse, par exemple, pour le plan physique, les hommes sont physiologiquement supérieurs. Et ça n'a rien de sexiste de le dire, tu vois. C'est que nous, on a été créés pour... Déjà, on a la testostérone, donc l'hormone pour prendre du muscle, pour devenir fort, pour soulever des charges, par exemple. Donc, nous, on est vraiment fait pour des tâches physiques. Donc, c'est logique que pour une tâche physique, alors certes, ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas le faire, mais il est préférable que ce soit un homme, tu vois. Et d'une certaine part, notre masculinité nous le dit, tu vois. Moi, c'est un besoin quasiment vital de faire de l'exercice, de faire du sport, d'entraîner mon corps, tu vois. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'hommes. Mais ça, c'est pareil, ça se perd aujourd'hui. J'avais vu un commentaire sur TikTok l'autre fois, où un mec disait c'est très triste que les hommes ne fassent plus de sport, que les gens se laissent aller et c'est pas bien. Et j'ai vu un mec, alors certes c'est qu'une personne, vous me diriez, mais je pense qu'ils sont beaucoup à penser comme lui, sinon logiquement il n'y aurait pas d'obèses ou de gens en mauvaise forme, mauvaise santé. Le mec a dit, de toute façon on va tous mourir un jour, alors vive Netflix et les Doritos. Et en fait ça je comprends pas, c'est complètement contraire à ce que ta masculinité est censée dire. Alors certes, il est plus simple de se conforter, entre guillemets, de sa faiblesse dans des actions qui sont très simples à mener. En l'occurrence, regarder Netflix et manger des Doritos, c'est extrêmement simple, ça n'a rien de compliqué. Ça ne te demande aucun effort. Tu ne sors pas de ta zone de confort en regardant Netflix et en mangeant des Doritos. Mais pense à ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de devenir dans ta vie? Est-ce que t'as pas des objectifs, une raison de vivre plus profonde que simplement manger des Doritos devant Netflix? Alors je dis pas, ça ne fait jamais de mal de se distraire, de regarder des choses. Tout est dans la modération, c'est logique. Tout est dans la modération. Il ne faut pas abuser du travail comme il ne faut pas abuser du divertissement ou des choses qu'on peut trouver simples. Maintenant, c'est complètement contraire à ce qui nous pousse à l'intérieur au final. Le fait d'avoir des ambitions profondes. Et pour moi, c'est au fond de nous. Et quand je discute avec un homme, je n'en vois aucun qui aime être médiocre, tu vois. Personne n'a envie d'être médiocre, tout le monde a envie d'accomplir des choses au fond de lui, et c'est totalement logique. C'est comme ça que les choses sont faites. Tu ne vis pas dans le simple objectif de te conforter dans la médiocrité, dans la simplicité. Tu es là pour faire des choses qui peuvent paraître difficiles. Et ça va te forger de un vrai mental, même un vrai corps. Ça va tout te forger. Et ça va faire de toi une personne forte. Et si on associe la masculinité, encore une fois, à quelqu'un de fort, alors attention, nuance fort ne veut pas dire forcément fort physiquement. On peut être très fort intellectuellement, dans sa manière que ce soit de raisonner, de réfléchir. L'éloquence, c'est une certaine forme de force, la capacité à débattre, à recevoir et à traiter, à trouver également des arguments. Il y a énormément de choses qui peuvent être, entre guillemets, citées pour ça. Mais voilà, je ne comprends pas l'objectif de la simplicité. Je pense que tout homme qui se respecte se doit d'avoir, pas forcément un but ultime, mais d'avoir des ambitions. Plusieurs ambitions, et qui sont plus profondes que euh, toucher le RSA et rester devant le canapé à manger Netflix. Personnellement, je ne comprends pas. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, je sais pas si j'ai tellement les capacités de réflexion pour aller plus profondément, et je pense que si je revois ma vidéo, il y aurait des choses à exploiter. Mais en tout cas, je vous remercie pour ceux qui m'auront écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de ce qui a été dit, de mon éloquence, peu importe. N'hésitez pas à me donner des conseils.
je le prendrai avec grand plaisir. Mais encore une fois, restez dans la bienveillance. Ne soyez pas malveillant avec les autres, ça ne vous apporte rien, simplement. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un like, et moi je vous dis à la prochaine vidéo.